Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo, on va voir comment draguer une fille avec du mentalisme. Alors qu'est-ce que c'est que le mentalisme? Tu sais, le mentalisme, c'est le fait de donner l'illusion à la personne qui est en face de toi que tu arrives à lire dans ses pensées, à littéralement lire dans ses pensées. Donc c'est, ça prolonge un peu le cold reading, si tu veux. Tu vois, le cold reading, c'est la capacité à donner l'illusion à une personne que tu lis ses pensées, mais pas de manière exacte, tu vois. Le mentalisme, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça crée un effet qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que tu vas par des tu vas arriver en fait par des routines en fait à donner l'illusion que tu arrives exactement à savoir ce à quoi la personne pense et en fait, ça peut être tellement puissant le mentalisme que moi je sais que bon, j'ai un pote qui est mentaliste et donc qui est très très fort. C'est vrai que la première fois, si tu tombes sur un bon mentaliste ou quelqu'un qui fait du mentalisme bien, donc si tu as des bons tours en fait, ou si tu sais bien les faire, tu as vraiment l'impression que la personne qui est en face de toi, elle lit dans tes pensées littéralement. Et c'est même un peu flippant en fait. Ça peut être un peu flippant. Mais en même temps, c'est un truc qui est super cool et qui peut ajouter pas mal à ton game. Alors le truc c'est que tu sais moi je suis pas magicien professionnel, je me suis intéressé à la magie au mentaliste il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans. Et voilà, je me suis un peu entraîné. J'ai cherché aussi des tours qui sont des choses qui sont faciles à faire et que tu peux facilement faire peut-être en soirée ou dans des bars ou simplement comme ça, tu sais, en close-up, des choses de close-up en fait, des choses que tu peux faire simplement et surtout sans avoir beaucoup de matériel sur toi, tu vois, parce que le problème c'est que le problème par exemple de la magie, c'est que si tu as besoin de te trimballer avec des accessoires, des trucs, c'est un peu chiant, c'est un peu embêtant. Donc l'idée c'est de pouvoir, si tu veux utiliser le mentalisme pour draguer des filles, pour séduire, il faut que tu puisses être le plus léger possible, il faut que tu aies le moins d'accessoires possible, limite que tu puisses le faire sans accessoires ou avec le minimum de choses. Et moi, j'ai découvert, donc ça m'a pris du temps, parce que c'est un milieu qui est très fermé en fait. Et il faut vraiment chercher assez longtemps sur Internet pour trouver des trucs bien, pour trouver les trucs et les astuces. Enfin, moi, je sais que j'ai mis énormément de temps avant de trouver les secrets, si tu veux, les secrets de mentalistes professionnels qui font que, clac, tu vois, tu te dis, mais c'est un truc de dingue ce truc, alors que c'est hyper simple à faire. Évidemment, c'est des techniques qui doivent rester secrètes, enfin, au maximum, puisque si tout le monde le sait, évidemment, l'effet, enfin, ça marche d'autant moins que les gens sont plus éduqués. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui sont éduqués à la magie, au mentalisme, parce que voilà, il y a eu des émissions de télé là-dessus. Mais malgré tout, quand tu cherches des vrais secrets, des petits trucs, tu vois, des choses que tu peux faire vraiment en close-up, c'est-à-dire comme ça, donc close-up de manière rapprochée. Donc tu vois, le close-up, ça, c'est un peu l'équivalent du pick-up en fait dans la magie, tu vois, c'est-à-dire close-up, c'est le magicien qui va, ou le mentaliste qui va faire des effets en fait de manière rapprochée. Et c'est hyper intéressant en fait de pouvoir utiliser des effets comme ça quand si tu fais du street pick-up ou que tu peux utiliser pour agrémenter ton game, ça peut être aussi des choses que tu peux utiliser. Alors, à l'approche, ça peut être un peu délicat d'utiliser ça à l'approche parce que tu veux pas non plus, tu veux pas passer pour un clown, d'accord? Donc c'est comme les routines, c'est comme certaines routines de game, comme le cube ou le champ de fraises, etc. Par exemple, ce genre de routine, c'est pas des bonnes routines à l'approche, mais c'est des bonnes routines quand tu les places en phase de confort. Pour les tours de mentalisme, pour les effets de mentalisme, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, il faut apprendre à bien les placer. Si tu les places mal, si tu les places au mauvais moment, c'est des choses même qui peuvent être négatives. C'est des choses qui vont te faire passer pour tu sais, un amuseur plus que pour un séducteur. Et donc moi, je me suis intéressé à tout ça. J'ai découvert plein de tours de mentalisme extrêmement puissants que tu peux faire soit sans accessoires, soit avec des cartes, et je vais t'en montrer un très simple que tu vas pouvoir faire dès aujourd'hui, donc avec un simple paquet de cartes Bicycle. Euh,
l'idée, c'est d'avoir des routines qui sont simples et extrêmement puissantes en termes d'effet. Tu vois, c'est pas de faire des choses. Enfin, s'il faut que tu t'entraînes pendant 2 ans pour faire de la manipulation de cartes, par exemple, ça c'est pas bon parce que, enfin, il s'agit pas de, ça va te prendre trop de temps. Moi, les trucs en fait que j'ai testé, c'est des choses que toi tu vas pouvoir faire aussi très simplement. Et, d'ailleurs, bah, je fais un atelier là-dessus, donc qui va sortir mercredi prochain. Il y a déjà le lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si tu arrives avant mercredi, tu as des conditions particulières. Si tu arrives après mercredi, il faut que tu regardes, mais la formation sera déjà en ligne. Je voudrais te montrer, donc tu peux réserver en cliquant sur le lien ci-dessous, mais je voudrais te montrer un tour, quelque chose de très simple que tu peux faire. Alors, bon, alors le truc là, c'est qu'évidemment, il y a la caméra, donc... mais bon, je vais te montrer quand même un tour très simple que tu fais avec des cartes, extrêmement simple. Alors, l'idée, c'est simplement, par exemple, tu prends un jeu de cartes comme ça, donc c'est des cartes qui sont toutes différentes, d'accord? Donc tu peux montrer à la personne, par exemple, qui est en face de toi, que toutes les cartes sont différentes. Alors, je sais pas si ça se voit comme ça, hop, tu vois, toutes les cartes sont bien différentes. Bon, là, c'est pas très clair à la caméra, mais bon, j'essaierai de te le montrer un peu mieux. Information. Et le truc, c'est que tu vas dire à la personne, par exemple, de couper, enfin, où elle veut, en fait. Tu dis, ouais, où est-ce que tu veux couper? Donc là, enfin, tu fais comme ça, par exemple. D'accord? Voilà, tu dis ici, par exemple, la personne, elle te dit là, tu dis là, ok. Et en fait, une fois que la personne, elle t'a dit comme ça, tu fais ok. Là, tu dis, bah, je vais marquer la coupure, donc c'est bien ici. C'est bien ça, d'accord? Donc là, tu marques la coupure. Là, tu lui donnes la carte. Donc tu lui montres la carte. Donc là, je te montre la carte. D'accord? Moi, je vois pas la carte. Sauf si je regarde la caméra. Mais bon, a priori, là, je vois pas la carte. Ok. Donc là, tu demandes après à la personne de remettre la carte dans le jeu. Et ensuite, tu vas lui dire, bon, bah écoute, maintenant, je sais pas du tout de quelle carte il s'agit. Et tu vas m'envoyer la carte sur un grand écran. Je vais essayer de deviner de quelle carte il s'agit. Et donc, vas-y, envoie-moi la carte et tout, ok. Là, je vois du noir, ok, je vois du noir, je vois... c'est pas une carte comme les autres, c'est... Alors là, tu mets un peu en scène le truc, tu vois, c'est pas un... non, c'est pas des chiffres, ouais, ce que je vois, c'est plutôt une figure, c'est un joker, c'est ça? Puis là, tu dis, ouais, c'est un joker. Bon, voilà, par exemple. Alors, donc là, si tu veux, l'idée, c'est que c'est un tour qui est très simple, et tu devines la carte. Moi, j'ai essayé. Alors, la technique pour ce tour, c'est ce qu'on appelle une technique très simple de mentaliste, c'est de forcer une carte, d'accord? Bon, là, évidemment, j'ai la caméra en face de moi, donc évidemment, là, je pouvais voir la carte, mais l'idée, c'est pas ça le problème. C'est que même si je la vois pas, en fait, je savais que c'était un joker à l'avance, parce que c'est une carte que, en fait, tu vas mettre au-dessus du paquet, d'accord? Tu vas mettre la carte que tu veux forcer, en fait. Tu vas la mettre au-dessus du paquet. Et ensuite, au moment de la coupure, alors attends, faut que je retrouve ce joker. Donc l'idée, bon là c'est une technique très simple, c'est une technique de forçage, d'accord? Donc l'idée quoi, c'est que l'idée, peu importe la carte que tu veux forcer. Donc par exemple, si tu veux forcer un as de carreau, tu mets l'as de carreau sur le paquet, d'accord? Et après, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas dire, bah, coupe où tu veux, enfin dis-moi stop, quoi. Donc là, tu fais défiler les cartes, peu importe où. Par exemple, ça te dit là, ici, ok. Et là, en fait, ici, tu vas passer dessous, en fait. D'accord? Quand tu vas marquer la coupure, tu vas passer le paquet dessus. Et tu vas dire, ah, c'est celle-là que tu veux. Et en fait, du coup, tu vas lui montrer en réalité la carte qui est au-dessus du paquet. D'accord? Et donc, la carte qui est au-dessus du paquet, bah, tu sais laquelle c'est. D'accord? Donc, tu vas lui montrer puisque c'est toi qui l'as mis au-dessus du paquet. Donc, c'est un as de carreau. Voilà. Alors, le truc, c'est que tu as vu, la manipulation, là, a été très simple. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu... Il y a d'autres types, par exemple, de forçage que moi, que j'avais appris au début, qui sont beaucoup plus compliqués, en fait, où tu vas mettre une carte au-dessus du carreau. Par exemple, tu veux forcer ton as de carreau. Et il y a des techniques, en fait, où tu vas... Pas pratique ce truc, il faudrait que j'améliore le système, mais tu vois, tu as des techniques, en fait, où tu vas glisser la carte, comme ça, au moment où tu vas la montrer, tu vois.
Et tu vois, ça c'est des techniques par exemple qui sont ça demande de la dextérité, ça demande de l'entraînement, et du coup, c'est, enfin moi tu vois la technique que je t'ai montrée, ça marche pareil, voire mieux. C'est-à-dire que les gens voient pas, enfin quelqu'un d'amateur ne voit pas en fait que tu as placé les cartes comme ça, différemment, et ça fonctionne. Ça suffit pour forcer une carte de manière extrêmement simple. Donc voilà, donc moi j'ai à peu près 10-15 comme ça routines de mentalisme qui sont très efficaces comme ça et très puissantes. Il y en a avec des cartes, il y en a avec des pochettes. Alors je vais te montrer aussi comment dire, les boutiques de magie ou les magasins où tu peux acheter les... parce que tu as des paquets truqués ou des choses truquées pour pouvoir faire des effets très puissants, donc avec du matériel très simple que tu pourras avoir sur toi. Moi, ça m'a demandé quand même pas mal de recherche de trouver ces trucs-là. Enfin, j'ai vraiment galéré, donc ça va te faire économiser énormément de temps. J'ai des techniques pour pouvoir, par exemple, deviner un chiffre ou un nombre. Tu vois, la personne te donne un nombre, et puis toi, tu vas pouvoir deviner ou faire croire en fait que tu devines le nombre. Des techniques même avec l'iPhone, d'accord, une technique avec où tu vas utiliser ton téléphone, où tu vas pouvoir, par exemple, deviner en fait un chiffre, un nombre de 10 chiffres suite à un calcul, donc quelque chose d'impossible à deviner normalement. Donc tu vas vraiment pouvoir donner l'illusion que tu as des pouvoirs paranormaux, et avec des techniques extrêmement simples. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'ajouter ça à ton arc, en fait, si tu as envie d'ajouter ces techniques à ton arc, et voilà, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous, et comme je te disais, tu as des conditions particulières, donc la formation elle sort mercredi prochain, donc tu peux la réserver dès maintenant, tu as des conditions particulières si tu la réserves avant, et qu'est-ce que je veux dire, bah ouais, en fait si t'es timide par exemple, il y a beaucoup de mecs dans le game qui ont du mal à faire du direct game. C'est que moi, je trouve que bon, la meilleure manière d'aborder, c'est d'être direct. On est d'accord. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'être direct, authentique, sincère. Mais pour beaucoup de gens, c'est compliqué, c'est difficile d'assumer tout de suite en fait son intérêt pour une fille sans être gêné, sans être déstabilisé. C'est difficile de se mettre en jeu. Des fois, d'ailleurs souvent c'est difficile de se mettre en jeu dans la séduction, surtout si on n'a pas confiance en soi. Et en fait, c'est dommage d'attendre d'avoir confiance en soi pour aborder des filles ou des gens. Et le fait de passer par des routines, que ce soit par des approches indirectes ou par des techniques de magie, des routines de mentalisme, etc., c'est des choses qui peuvent t'aider si aujourd'hui tu es timide, si aujourd'hui tu as du mal même à à aborder, à te mettre dans le bain, ça peut même t'aider ça peut diversifier ton game. Si déjà tu fais déjà du direct, si tu as déjà de l'aisance, ça peut ajouter quelque chose à ton game, ça peut ajouter quelque chose en phase d'approche, en phase de confort. Ça peut, c'est toujours divertissant, tu vois, ça ajoute un élément. Si t'es timide, ça peut te permettre de sortir un peu de ta zone de confort et puis d'utiliser en fait ces techniques de mentalisme un peu comme tremplin pour rentrer dans le bain, pour sociabiliser plus ou pour être vu un peu plus comme un mec cool, tu vois. Et voilà, enfin dans tous les cas, c'est quelque chose qui va t'aider. Ça peut t'aider à rencontrer plus de filles et donc du coup à prendre plus de numéros, donc à choper plus. Je vais pas te faire un dessin. Plus t'as de cordes à ton arc, plus t'as de routine, et puis plus tu vas être tu vas aussi prendre confiance en toi, tu vois, parce que tu sais aussi, c'est aussi un truc qui te permet de te dire j'ai quelque chose à apporter, tu vois, j'apporte de la valeur aussi, tu vois. C'est une manière aussi d'apporter de la valeur à l'interaction, c'est une manière d'apporter du fun, c'est une manière d'apporter un petit côté un peu paranormal et tout. Voilà, donc là, comme je te disais, donc la formation, elle sort donc mercredi prochain. Donc si tu arrives avant mercredi, t'as des conditions
plus intéressant. Donc le prix augmente un peu tous les jours. Et comment ça se passe? Donc là, ça va être une formation vidéo. Donc là, vu que c'est des tours que je vais te montrer, il y a des accessoires, il y a des choses. Je vais te montrer aussi où est-ce que tu pourras acheter des accessoires pour avoir des effets extrêmement puissants. Il y a des Bon, là, ça va pas être une formation sur tableau noir comme d'habitude, ça va être une formation vidéo. Je vais prendre un peu plus de recul parce que là, t'as vu, j'étais un peu trop proche pour te montrer le tour. Donc, je vais m'arranger pour filmer les choses un peu mieux que dans cette vidéo, pour te montrer un peu mieux les effets et comment les faire. Mais voilà, donc tu vas pouvoir avoir accès à ça et puis voilà. Et puis moi, je te dis, on se retrouve juste derrière. Donc, tu as le lien pour commander. Et puis, ou dans une prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao.